Nous roulions dans la banlieue de Nairobi, vers l'aéroport. Nous étions en avance. Alors, j'ai demandé à mon ami Léonard s'il connaissait des jeunes qui vivent dans les quartiers pauvres de la ville. Quittant la route goudronnée, il a emprunté des chemins plus compliqués. J'ai eu l'impression de découvrir un tout petit peu des tripes de Nairobi. Ou peut-être était-ce le cœur de la capitale. Après quelques minutes, nous sommes arrivés devant la maison où vivent Esther, Teresa et leur famille. Esther m'a fait visiter les lieux. Je vis dans cette maison avec mes parents. Voici l'endroit où nous vivons, moi, mes parents et mes 4 frères et sœurs. Nous dormons ici. Nous mettons quelques matelas, nous n'avons pas de lit. Séparée par un rideau, une pièce débarras pour ranger matelas, vêtements et bidons d'eau potable. Est-ce difficile de vivre ici? Oui, parce que parfois nous n'avons pas de quoi payer le loyer et le propriétaire vient, ferme la maison et nous devons rester à l'extérieur, même la nuit. Parfois, on nous chasse de l'école parce que nous ne payons pas l'écolage et nous restons alors à la maison pour un très longtemps. Je suis à l'école secondaire. Nous n'avons pas de quoi payer l'écolage, alors la plupart du temps nous sommes exclus de l'école. Donc nous manquons aussi les examens et nous ratons les examens. Nous vivons dans cet environnement précaire et il y a beaucoup d'enfants de la rue ici, qui la plupart du temps restent à la maison parce qu'ils n'ont pas de quoi payer l'écolage. Et nous savons que si quelqu'un les aidait, ils pourraient réussir à l'école et ainsi faciliter la vie à leurs parents. Le quartier est pauvre, mais très vivant et joyeux. Esther, comme sa sœur Teresa, s'engage auprès des enfants du quartier et aussi de ceux de la paroisse. And the other one is Elizabeth Busolo, and the last born is Lewis Magenya. And we are 4 of us. What's your age? 5. 15. And I'm 17 years old. And me, I'm 19 years old. We go to St. Mary's Catholic Church in Ongatarongai. Nous allons à l'église catholique Sainte-Marie et nous sommes dans le groupe de jeunes. Nous aidons certains enfants. Que faites-vous pendant ces rencontres? Nous parlons des grands problèmes qui touchent les jeunes, comme la drogue, les abus, les comportements sexuels déviants, etc. Est-ce important pour vous d'avoir ces rencontres? Oui, parce qu'ici au Kenya, beaucoup de jeunes rencontrent ces défis-là. Parce que certains vivent avec des parents divorcés, certains sont orphelins et n'ont personne sur qui compter. Alors, pour compenser, ils se tournent vers la drogue, ils se prostituent et ils n'ont personne pour parler de ces choses-là, ni pour les aider. Ces rencontres nous aident beaucoup parce que nous apprenons beaucoup d'eux. Et même si nous aimons encourager les gens en dehors, si nous pouvons fréquenter d'autres écoles, nous essayerons de leur expliquer ce que nous aussi nous avons appris, leur expliquer la signification de la vie chrétienne, leur dire l'amour que Dieu a pour nous, même si nous sommes à l'école, à la maison ou n'importe où, parce que Dieu est bon dans toutes ses manières de faire. La foi en Dieu des Kenyans, petits et grands, m'impressionne. Avant de les quitter, j'ai encore demandé à Esther et à Teresa si c'était important pour elles de croire en Dieu. Oui, c'est important, parce que Dieu fait tout par amour. Il nous aide à bien grandir. Et quand vous vivez en Dieu, vous savez que vous avez un but dans la vie.
même si vous vivez dans un environnement très difficile. Je pense que je crois en Dieu parce que, malgré les défis à affronter, les épreuves à surmonter, les luttes, Dieu est bon. Il nous remplit de son espérance. On ne peut pas mettre sa confiance en quelqu'un d'autre qu'en Christ. Ce n'est qu'en lui qu'on trouve l'espérance. Et, si on croit en lui, on est assuré d'avoir la vie éternelle à notre mort. Nyama.